Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis extrêmement contente de pouvoir vous parler aujourd'hui et je vais aborder avec vous un thème dont on entend parler bien souvent ou sur les réseaux sociaux, dans certaines émissions de radio ou de télévision, ce qu'on appelle l'EMI, l'état de mort imminente. Alors, je vais avancer là un peu à contre-pied de tout ce qui a été décrit lors de ces émissions que certains d'entre vous ont pu peut-être voir ou écouter. Je l'ai fait parce que ça me posait question. Et pourquoi à contre-pied? Parce que dans l'expérience que j'ai vécue, j'ai toujours été vivante, au vrai sens du terme. J'étais consciente et même en état de pleine conscience. Mais suite à ce qui m'est arrivé, et quelques jours après que mon état de santé soit retourné à la normale, ce mot d'EMI, état de mort imminente, a été prononcé. Alors je rappelle les faits brièvement. En fait, j'étais entrée à la clinique, tout près de chez moi, pour l'ablation d'une vésicule biliaire. Et lors du passage au bloc, alors que j'étais vraiment prête à me faire opérer, le médecin anesthésiste arrive et me dit mais madame, votre cœur est très fatigué. J'ai une réaction un petit peu particulière puisque ma première réaction était de lui dire voilà autre chose. Ça l'a fait sourire. La chirurgienne arrive et me dit madame, c'est un tour d'essai, on se reverra plus tard. Pour l'instant, on ne peut pas vous opérer. Donc je suis transférée en salle d'éveil. Une infirmière est à mes côtés. Et finalement, j'entends dire que mon cœur battait de 30, puis c'est tombé à 29. D'ailleurs là, on a fait un peu d'humour. Je fais référence à la crise de 29, ça les a fait sourire. Et puis c'est tombé à 28, donc j'étais vraiment en train de partir. L'électrocardiogramme s'est avéré être celui d'un ABV complet. Bon. Bref, les soins ont continué, on m'a mis en attendant un produit pour stimuler le cœur et le lendemain on m'a posé un pacemaker et à nouveau tout va très bien. Le cœur rebat à 60 pulsations par minute. Bon, ça c'est les faits, hein, les faits tangibles, réels, une équipe médicale efficace, bienveillante, une prise en charge qui là fait partie de ce que moi j'appelle le merveilleux de Dieu. Mon mari parle de miracle, mais quelque part c'est vrai. J'étais entrée pour une opération d'une vésicule, me voilà opérée du cœur. Toutes les circonstances, comme le dit la Bible, ont été mises en place pour le bien de celui que j'aime ou alors de ceux qui aiment Dieu. Quand l'anesthésiste a pris la responsabilité de ne pas m'opérer, vous savez qu'il y a toujours dans le comportement humain ce qu'on peut parler de tangible, puis ce qui se passe au fond du cœur, au fond de l'âme, au fond. J'ai eu cette double conversation où j'ai quand même senti qu'il se passait quelque chose de pas normal. Il ne faut pas être sorti des grandes écoles pour l'avoir compris. En une fraction de seconde, j'ai dit « Seigneur, je te donne ma vie. Je te la donne. Prends tout. » Alors le merveilleux de Dieu s'était déjà produit avant parce que ces essoufflements, je les connaissais quasiment depuis 3 ans, cette fatigue qui était récurrente aussi. Et toujours pas de signes cliniques
pouvant provoquer une inquiétude surdimensionnée. Donc je restais en paix. Et ce qui a caractérisé cet événement, et là où je dis que Christ était là, c'est cette paix. Cette paix qui est inexplicable, parce qu'elle a même atteint tous ceux qui étaient autour de moi. Aucun mouvement d'affolement. Il y a même eu de l'humour, parce qu'à un moment, le cœur s'est mis à battre à 29, dans cet humour qui m'est particulier. Ceux qui me connaissent savent un peu qui je suis. J'ai parlé de la crise de 29, et puis après on a rebondi sur l'école, sans doute que l'anesthésiste était un sportif, il a rebondi sur mais madame a un cœur de marathonien, et moi de poursuivre sur différents supports. J'ai toujours été consciente, alors que le cœur s'en allait. Alors, je peux dire maintenant que certains versets me sont revenus. Le premier, c'était, et là je vais lire la Bible, dans Matthieu 10. Hein. J'ai toujours beaucoup aimé Matthieu 10 parce que c'est au travers de cet auteur de la Bible que j'ai donné mon cœur à Christ, avec l'histoire de la maison bâtie sur le roc. C'est pas ça que je vais développer là maintenant, mais Matthieu 10, versets 39 à 40. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, celui qui m'a envoyé. J'ai donné ma vie à cet instant-là à Christ. Les gens qui m'ont entouré m'ont reçu. En me recevant sans aucun orgueil, sincèrement, parce que là, je n'avais plus rien à perdre. En me recevant, ils ont reçu Christ. Certains se gausseront ou tireront des conclusions hâtives. Mais franchement, la paix était avec moi, mais elle était autour de moi. Franchement, je ne sais pas comment Christ a fait. Quand on est parti de l'hôpital chrétien de une Bible, il y a une infirmière qui visiblement ne croyait pas en Dieu, qui s'est dit « Mais madame, vous êtes fort croyante ». Je lui ai dit que je croyais, et connaissant son état, et ceux qui nous connaissent, Christian et moi, on n'est pas des évangélistes purs, on fait confiance. Et je lui ai simplement dit, vous savez, ce livre, vous aimez lire ce livre, est le plus beau livre que je connaisse. Et je ne sais pas si c'est elle qui l'aura pris, mais toujours est-il que la parole a été laissée. Un deuxième passage, c'est dans Ésaïe 53. « Et mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. » Là, le Seigneur sait pourquoi pendant des années je ne prenais pas la parole devant des caméras. De par ma profession, je ne le pouvais pas. Je lui ai demandé pardon, mais là il m'a réitéré sa confiance et sa preuve d'amour pour que parler de lui devienne des temps forts de ma vie. Parce que tout chrétien sait que sans lui, on ne peut rien faire. Sans son Esprit Saint, on ne peut rien faire. Et moi, j'ai une chance inouïe, et je l'ai eue. Depuis que je me suis convertie, j'ai la chance de faire partie d'une église formidable,
On a nos caractères, on a nos façons de voir, hein, c'est comme ça. Mais c'est un lieu formidable. De par les personnes qui y sont, connues, reconnues, avec des fonctions ou sans, mais des gens qui sont là et qui ont de la valeur. Et je remercie chacun pour les prières des frères et sœurs en Jésus-Christ, de mes amis aussi, même s'ils se divaient comme ils pensent à moi, ils parlaient de moi. Et c'est parler à voix haute, quelquefois, à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui reste pour eux quelqu'un d'inconnu, mais qui, je suis sûre, un jour se révélera, puisque dans la parole, il est dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. D'autres qui vont plus loin, en espérant qu'ils vont servir, mais pour l'instant, Christian et moi, on en est là. Nos expériences de vie sont différentes, mais je respecte toute forme de vie, quelle qu'elle soit. Je remercie mes filles, ma famille, et surtout mon époux, Christian. Et maintenant, je peux dire que cette EMI, état de mort imminente, s'est transformé en état de merveille infinie. Bien à vous, que Dieu vous bénisse tous et toutes.